federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour, donc voici la version française de mon deuxième petit clip. Donc partie de vidéos qui vont être diffusées lors de l'Assemblée régionale 2018, donc l'été qui vient. Et donc ce clip est un petit clip très vilain aussi, bien sûr, plein de messages négatifs de la part de votre chère organisation des témoins de Jéhovah. Et ce clip se réfère surtout sur l'endoctrination dangereuse de tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah et donc négatif et mauvais. Donc regardons ce petit clip, je vous ai fait les sous-titres. Après les avoir fait en espagnol, voici les sous-titres en français. Et donc, regardez les sous-titres, bien sûr, si vous ne comprenez pas l'anglais, mais aussi, regardez bien les visages de ces dames, de ces dames. Et on en parle ensuite. Hi. Would you like to make a donation to the marathon? No, thank you. Yeah, I've been training for it, but I don't run this. I hope I'm gonna do well. Yeah. Oh, you will? I think so. What do you think about next year? Oh, I don't know. Shall I put it in the bag, or do you want to wear it now? Oh, no, thank you. What's wrong, honey? You got something against them? Well, no, I don't have anything against him personally. So what's the problem? I respect that they have a right to choose their lifestyle, but as a Bible reader, Excuse me! I'm a Bible reader too. I go to church, and our church is one of the biggest supporters for this marathon. So what are you trying to say? Displaying courage now will help me display courage in the future. Well, I'm one of Jehovah's Witnesses, and we believe the Bible teaches sex is for a man and a woman who are married. Intolerant people. Alors, la première chose que nous voyons, c'est que quand cette première vendeuse demande à cette jeune femme, témoin de Jéhovah, si elle veut donner une participation, une donation pour le marathon, la témoin de Jéhovah tout de suite dit non. Et là, d'après ce qu'on voit, elle ne sait pas encore de quoi il s'agit. La témoin de Jéhovah ne sait même pas de quoi il s'agit, mais elle dit non. Donc là, je veux me référer à ceux qui n'ont jamais été témoins de Jéhovah, qui ne connaissent pas cette religion et qui regardent ce genre de vidéos pour en savoir plus. Eh bien, sachez que le témoin de Jéhovah ne donne jamais de contribution à aucune organisation si ce n'est la sienne. Même si cette organisation n'a rien à voir avec une autre église, avec une autre religion, ou en fait n'a rien de mal contre la Bible par exemple. Peu importe. Même si c'est une organisation qui va donner à manger et peut-être des vêtements à des gens pauvres, le témoin de Jéhovah ne donnera rien à telle organisation. La seule organisation que le témoin de Jéhovah va aider financièrement, c'est la sienne. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur endoctrinement. Le témoin de Jéhovah
apprend, comme témoin de Jéhovah, que la seule cure pour tous les maux de cette planète, c'est le royaume de Dieu. Donc, si tu as faim maintenant, tant pis. Oh, ça passera avec le nouveau royaume de Dieu, ça passera. Le témoin de Jéhovah est tellement endoctriné qu'il ne se rend pas compte, que quand il ne donne pas de l'argent à peut-être des gens qui ont besoin de nourriture ou de quelque chose pour se couvrir, mais qu'au contraire, il donne à une organisation qui est déjà milliardaire. Ils ne font en fait rien de ce qui est chrétien. Parce que si vous connaissez la Bible un petit peu, au moins un petit peu, hein, parce que je ne m'estime pas experte de la Bible, mais même moi, je sais ça de la Bible, Jésus n'a jamais construit des buildings, des édifices. Jésus n'a jamais fait ça. Par contre, c'est ce que l'organisation fait, elle. Quand vous donnez une donation à l'organisation, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Soi-disant. En tout cas, ils ne donnent pas aux pauvres, on le sait. Non, ils construisent des salles du royaume. Et des salles du royaume, et des salles du royaume, et des salles du royaume, et des salles du royaume à n'en plus finir. Pourquoi? Eh bien, apparemment pour les vendre, parce que c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils ne font que ça. Ils font que rassembler des congrégations dans une seule salle du royaume pour vendre la salle du royaume qui se libère. Par contre, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Oui, il a donné à manger aux pauvres. Donc, vous voyez là que l'endoctrinement est profond. Parce que votre organisation vous endoctrine à ne pas donner à quelconque organisation qui fait même peut-être quelque chose de très bon pour des gens dans le besoin. Mais vous ne donnez pas à ces organisations parce que le royaume de Dieu va tout soigner. Hein? Par contre, donnez-nous à nous, donnez-nous, donnez-moi. Vous connaissez la chanson d'Enrico Macias? Vous leur donnez à cette organisation, vous leur donnez pour construire plus de salles du royaume qu'ils vont vendre. C'est absolument incroyable. Et ça fait partie de l'endoctrination. Donc, c'est pour ça que cette jeune fille, bien qu'elle ne sait pas de quelle organisation il s'agit, quand la jeune femme qui travaille dans le magasin lui demande, elle dit non. C'est l'endoctrination parfaite. On ne donne pas. Point final. Mon collège central m'a éduqué ne pas donner. Donc, je ne donne pas. C'est absolument horrible, mais c'est un des messages subliminaux d'endoctrinement de cette vidéo. Donc, deuxième aberration qu'on peut voir en regardant ce petit clip de cette vidéo, c'est la tête que font les vendeuses quand la témoin de Jéhovah dit non, qu'elle ne veut pas contribuer, et après quand elle refuse le bracelet. Écoutez-moi. J'ai travaillé, il y a des années de ça, mais j'ai travaillé dans deux des plus grands magasins qui existent. Un à Paris et un à New York. Et j'aime autant vous dire qu'une des choses que l'on vous enseigne quand vous travaillez dans des magasins, c'est qu'on ne fait pas ce genre de tronche devant un client. Parce que, croyez-moi, si le manager vous voit, c'est le renvoi illico. Donc ça, c'est une pure fiction. On sait que dans la vie réelle, une vendeuse, déjà, elle n'en a rien à faire. C'est son boulot de demander. Elle va demander si tu veux participer à l'œuvre, blablabla. Mais elle s'en fiche complètement si tu dis oui ou si tu dis non. Et elle ne va certainement pas faire ce genre de tronche parce que ce n'est pas professionnel et ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est vendeur ou vendeuse dans un magasin. Mais pourquoi il montre ce genre de choses dans une vidéo qui s'adresse à des gens déjà très endoctrinés? Eh bien, pour les endoctriner encore un petit peu plus, pour qu'ils se fassent l'illusion qu'une telle chose peut se passer, alors que c'est complètement faux. Mais il faut bien que l'organisation démontre aux témoins de Jéhovah que ces dames,
ces jeunes femmes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, eh bien, elles ont une réponse négative, on va dire, au fait que cette pauvre petite témoin de Jéhovah, tout ce qu'elle fait, c'est obéir son collège central. C'est absolument aberrant parce que c'est aberrant dans le sens que si quelqu'un qui n'est pas endoctriné regarde ce genre de truc, il va simplement se moquer, il va dire mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, ça n'existerait pas en vrai quoi. Mais un témoin de Jéhovah, malheureusement, il est capable de croire qu'un vendeur ou une vendeuse va avoir ce genre de réaction si tu dis non au fait que tu ne veux pas participer à une œuvre. C'est absolument déplorable. Quant à la personne qui se met à hurler, la jeune femme qui se met à hurler à la face de cette pauvre témoin de Jéhovah qui ne lui a rien demandé, ça c'est complètement incroyablement faux. C'est pas quelque chose qui se passerait dans la vie réelle. Il est évident que la témoin de Jéhovah ne lui a rien fait. C'est une pure provocation qui n'existerait pas dans la vie réelle. Ça, c'est quelque chose complètement inventé à 100%. Encore une fois, pour faire un semblant de faire croire aux témoins de Jéhovah qu'un tel scénario est possible, alors que c'est vraiment pratiquement impossible. On ne va pas dire complètement impossible, rien n'est complètement impossible, même les choses les plus incroyables. Donc on ne va pas dire c'est complètement impossible, mais c'est vraiment un truc qu'on verrait dans un film, quoi, mais quelque chose qu'on sait qui va pas vraiment, qui a très très peu de chances de se passer dans la vie. Mais encore, il faut que l'organisation fasse entendre aux témoins de Jéhovah, vous avez vu cette dame, elle est méchante. Elle est méchante parce qu'elle n'est pas témoin de Jéhovah. Et ça, c'est vraiment triste quand on voit le degré d'endoctrinement que reçoivent ces pauvres témoins de Jéhovah à chaque fois qu'ils vont à une réunion, à chaque fois qu'ils vont à une assemblée. Et aussi, bien entendu, autre message subliminal de cette chère petite vidéo, c'est la haine de l'homosexuel. Il est un fait que cette organisation veut absolument que le témoin de Jéhovah haïsse l'homosexuel. Pas haïr au point de lui faire du mal s'il rencontre un homosexuel. Je sais très bien que le témoin de Jéhovah, en règle générale, ne va pas faire ça. Mais le haïsse dans le sens vraiment le voit peut-être comme un espèce de sous-humain, comme quelque chose de toute façon qui va être détruit. Et pour répondre à une question que l'on m'a posée sous la même vidéo que celle-ci, mais dans ma version anglaise, quelqu'un m'a dit dans son commentaire, il semblerait que vous, ex-témoins de Jéhovah, défendiez les homosexuels. Et je vais vous dire ce que j'ai répondu à cette dame, parce que c'était une femme. Je lui ai répondu, ma chère, ni je défends, ni j'accuse les homosexuels, parce que je ne suis rien pour faire une telle chose. Le fait que les religions, eux, attisent les gens à la haine contre les homosexuels démontre ce qu'elles sont vraiment. Et ça inclut la religion des témoins de Jéhovah. Le fait que la Bible parle des témoins de Jéhovah comme quelque chose qui va être détruit par le soi-disant vrai Dieu, eh bien, je poserai cette question. Si Dieu est, lui aussi, tant les homosexuels, pourquoi les a-t-il créés? Dans le sens, pourquoi les homosexuels naissent-ils homosexuels? Et n'allez pas me dire à moi que les homosexuels ne naissent pas homosexuels. Parce que déjà, ça prouverait que bien qu'on est en 2018, vous êtes peut-être complètement ignorant et il faudrait vous mettre au jour. Et deuxièmement, moi j'ai grandi avec un garçon qui était un fils d'une très bonne amie de ma mère. Cette dame avait 2 fils et ma mère donc avait moi et mon frère.
Et quand on se visitait les uns et les autres, quand ils venaient chez nous, quand on allait chez eux, le petit frère jouait avec mon frère des jeux de garçons, le grand frère jouait toujours avec moi des jeux de filles. Bien avant que lui et moi sachions qu'est-ce qu'était un homosexuel, il était évident, même pour moi petite fille, que ce petit garçon n'agissait pas comme un petit garçon, mais plutôt comme une petite fille, comme moi. Donc, quand j'ai appris des années plus tard qu'en tant qu'adulte, il était homosexuel, ça ne m'a pas étonnée du tout, parce que je savais qu'il était homosexuel depuis tout petit. Alors, ne me dites pas, ne soyez pas si ignorants, pour ne pas dire un autre mot, ne soyez pas si ignorants de vous faire croire à vous-même que les homosexuels se sont dit « Oh, bah tiens, j'ai envie d'être homosexuel parce que c'est bien d'être vu comme une sous-humaine, j'ai envie de faire ça moi. » Arrêtez ces bêtises. Les homosexuels souffrent assez pour ne pas vouloir faire partie d'un groupe de gens qui va être plutôt mal vu par le reste, surtout dans certains pays et surtout dans certaines religions. Donc, c'était ça ma question à cette dame. Premièrement, je lui ai dit non. En fait, ni j'excuse ni j'accuse les homosexuels parce que ce n'est pas mon rôle. Ça n'est pas le rôle de personne de faire ça, pour commencer. Et si c'est soi-disant le vrai Dieu qui n'aime pas les homosexuels et qui veut les détruire, eh bien pourquoi les laisse-t-il naître ainsi, hein? Répondez-moi à cette question, ça serait peut-être bien. Donc ces bêtises, pour moi c'est tout des bêtises, c'est tout des choses qui n'ont rien à voir avec le fait que la sexualité est quelque chose de beaucoup plus compliqué que l'homme actuel puisse comprendre. Il y a même des comportements homosexuels chez certains animaux, donc apparemment l'homosexualité n'est pas quelque chose de voué à l'humain en plus. Donc, pour en revenir à la vidéo, il est évident qu'une fois de plus, cette chère organisation qui dit prêcher l'amour aime bien que ses membres aient les homosexuels. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si elle vous a plu, aimez-la, partagez-la, commentez et je vous vois comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Au revoir.